Bonjour les amis, bonjour Philippe. Oui, bonjour Véronique. Alors notre sujet c'est, Eh ben, le sujet, c'est, écoute, devons-nous être sexuellement performants? Qu'est-ce que tu en penses de ça? ouais, Euh, écoute, déjà rien qu'en posant la question comme elle est posée là, évidemment vous allez tous nous dire, et nous y compris, mais non, on n'est pas obligé d'être sexuellement performant. Notre société de consommation nous emmène à être tous toujours et tout le temps performants. Mais nous devons arrêter de nous mettre la pression, ralentir. Ça, c'est, on entend tout le temps ces discours-là. Alors, qu'est-ce que c'est vrai. Mais en même temps, on a beau se dire qu'en théorie, on devrait ralentir, faire du slow sex, arrêter de se pencher sur la performance, etc. N'empêche que qui d'entre vous prétend ne pas vouloir bien faire ou réussir à atteindre un orgasme ou faire jouir sa partenaire ou contenter son partenaire ou sa partenaire? Ça, point d'interrogation. Qu'en penses-tu, Philippe? Tu crois pas qu'on est tous un peu là-dedans, même si on voudrait faire l'inverse? on aimerait bien faire l'inverse, certes, mais effectivement, on est en plein temps et c'est difficile de s'en sortir. Euh, Surtout pour les jeunes couples, surtout quand on commence une nouvelle relation. Je pense qu'on est omnubilé par ça, de combler soi-disant sa partenaire à tout point de vue. Si elle n'a pas d'orgasme, c'est une relation qui n'est pas vie. Bon, on tombe dans tous, je pense, ces schémas-là, on s'y accroche. Et bon, heureusement, au fur et à mesure du temps, et on Bon, laisse un peu la faire. attends, c'est peut-être ton expérience, mais moi je t'assure que C'est j'ai des mon patients, expérience, je pense notamment que des patients masculins, qui, oui. au contraire, l'âge avançant ou des problèmes justement de Mhm. pression à toujours être érectile, etc., ils s'inquiètent encore plus. Ah oui, Et effectivement. bah oui, les enjeux, ils se lèvent Oui, pas forcément, voire ils peuvent se renforcer même avec le temps. oui, 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 effectivement, tu as raison. N'ayant pas personnellement ce problème érectile, Ah oui, mais effectivement, je pense que tu as raison. Tu as ah complètement oui, il y en raison. a qui s'angoissent On encore peut plus, hein. tomber encore effectivement dans ce travers de se dire je suis pas à la hauteur, je suis pas C'est ça. performant, Eh donc ben, alors, effectivement, elle peut aller ailleurs. Enfin, je pense qu'il y a toutes ces ouais, des pistes choses comme qui ça, peuvent ouais. toujours revenir, quoi. Ça, La alors là, performance égale, enfin, en fin de compte, ça vient d'une peur, hein. La peur pour moi, c'est qu'effectivement, si elle n'est pas comblée, si elle n'a pas son orgasme, bah, elle va peut-être finir par aller voir ailleurs. C'est alors toujours le même problème. ouais, tu parles d'un homme là, mais côté Oui, femme, on a la même chose, qui est si je ne suis pas assez à la hauteur, assez une bonne amante ou assez belle pour lui, pour être désirable, machin, tout ça, bon, le même truc, hein. Égal, tôt ou tard, il va en prendre une plus jeune, une plus machin, et ça peut aussi s'aggraver avec l'âge, parce que plus tu vieillis, plus tu te sens, alors en général chez les femmes c'est comme ça, moins désirable sur le marché de l'amour, et plus tu te dis mon compagnon, est-ce qu'il va rester avec moi, parce que je suis pas assez performante ici désirable ou performante comme l'amante qui tient toujours la posture de, tu sais, la ouais, posture haute. effectivement. C'est Ouais, la même chose du côté féminin, hein. ouais, 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 ouais. Donc je pense qu'on est gagné malgré nous. Je pense que c'est une norme sociale d'être toujours au top. Et c'est difficile que ce soit sur l'estime de soi, enfin l'image de soi, ou sur bien faire les choses, tu vois, bien faire contenter, faire plaisir à l'autre dans la sexualité. Là, c'est plus bien faire, ou être une belle personne, enfin une belle personne désirable. Les deux, je trouve, tu vois, se conjuguent et des fois, c'est Oui, et compliqué, puis quoi, de mettre des enjeux là-dedans. je pense qu'en plus, le discours qu'on entend va pas arranger les choses, parce qu'effectivement, ce qui est tout à fait normal quand on entend que les femmes veulent avoir du plaisir, ce qui est tout à fait normal, et le revendiquent aujourd'hui, alors qu'avant, c'était pas forcément porté aussi haut, je pense que ça encore, ça, ça met une pression supplémentaire à l'homme, quoi. C'est que effectivement, il se dit mon plaisir, oui, mais le plaisir de la femme ou de la partenaire avant tout. Oui, bah oui, 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 il y a une pression, mais ça fait un moment que ça dure, ça déjà, hein, Oui, de bien, de contenter, euh, de scruter. Est-ce que elle a du plaisir, il a du plaisir pendant que je fais l'amour? Alors comme c'est un sujet
tabou et honteux. Moi, ce que j'entends, c'est que la plupart de mes patients ne font pas de débrief à la fin, tu vois. C'est un sujet tabou. Mhm. C'est-à-dire, encore plus quand tu as le schéma honte-imperfection, tu vas pas débriefer à la fin ou à un autre moment du mode ah, comment ça s'est passé pour toi quand on a fait l'amour tout à l'heure? Est-ce que c'était OK, pas OK? Qu'est-ce qui t'a plu, pas plu, etc. Les gens débriefent peu, en fait. C'est comme nous, on fait dans les formations, les stages de tantra, etc. On Ouais, fait des tout à débriefs fait. à chaque fois, Mhm. où chacun a un temps de parole et dit comment il l'a vécu, mais sans jugement, tu vois, sans dire t'as pas bien fait le truc, c'est pas comme ça qu'il faut me toucher. C'est juste chacun parle de son vécu, tu vois. Et il y a très peu de Mhm. gens enfin, c'est rare d'entendre des gens qui débriefent. Tu vois, après, en mode tranquille. En général, les mecs, ils s'endorment. Surtout, on parle pas du sujet. Et puis, faut pas trop la ramener. Les nanas, elles osent pas. Enfin, tu vois, Oui, 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 je c'est suis pas un complètement truc d'accord qui avec est toi. Ouais. classique, tu vois, de débriefer Mhm. 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 après. Les gens ont peur, ils ont honte, ils le font pas. Ils se disent, oh là là, ça va aggraver. Si c'est pas bien, ça va être encore pire. Je vais encore plus le blesser. Tu vois, si jamais Bah, c'était ça pas peut bien pour engendrer, moi, je vais ouais, je encore pense que appuyer ça là où peut ça engendrer. fait mal. Ouais, tout à fait. De toute façon, tout ça, c'est lié. Ça peut engendrer effectivement non seulement enfin, des frustrations et si ça s'est pas bien passé, que dans le débrief, bah, l'homme va ressentir que forcément ça n'a pas été jojo. C'est pas certain que la fois d'après, il recommence pas avec une pression aussi. Enfin, C'est tu ça. vois, c'est Et c'est peut-être ça pas le si truc. évident que ça Euh, c'est bien le le problème. débrief. Alors, C'est à la peut-être pour fois, ça que les gens, c'est peut-être pour ça que les oui, couples oui, évitent justement ce débrief. mais exactement. Mais alors là, c'est coincé le truc, tu vois. Parce que tu Hmm. ne dis pas ce qui te frustre ou ce que tu aimerais, Bah, ça se mord la queue un peu, ouais, et ouais, ça te tout mord à la queue, et tu le fais pas parce que tu dis, oula, si en fait. plus Hmm. déjà le mec, il a déjà un peu la pression, il se sent pas à la Complètement. hauteur, et qu'en plus je lui pointe ce qui ne me correspond pas, alors là, l'autre, il va vraiment se trouver nul, et il va se mettre encore plus la pression, et ça va être encore voilà, le cercle vicieux. Bah, Ça le va cercle devenir la faute. vicieux, puis enfin, ça peut effectivement bloquer la relation, quoi. Oui, alors ça s'appelle une Et impasse. et ça peut aller très loin même. Enfin, je peux dire. C'est bien, ça crée des situations complètement bloquées où chacun reste dans ses frustrations, un qui se sent rejeté, Même bafoué, on peut le dire. bafoué, rejeté, pas à la hauteur, et l'autre qui se sent frustré parce que l'autre ne fait pas l'amour comme il veut. Enfin, tu vois, en fait, ça, c'est des classiques dans les dysfonctionnements sexuels dans les couples, Les hein. quiproquos, plus Ouais, qu'autre chose. des couples, Mm. des quiproquos, parce qu'après, souvent, ils consultent en mode j'ai pas de désir, j'arrive pas à bander machin pour les mecs ou les nanas, oh là là, j'ai plus de libido, je sais pas quoi. Mais en fait, le problème, il est purement, tu vois, dans des situations comme ça, c'est purement psychologique, hein. Mm. Et je suis Mm. pas je crois que je suis pas à la hauteur, il faut la contenter, il faut le contenter. Moi, je suis rejetée, je suis pas désirable, moi, je suis frustrée. Enfin, t'as que des trucs comme ça. Et c'est pour ça que l'intérêt du débrief, c'est pas mal. Après, c'est vrai que ça peut aggraver ou envenimer. Donc, je pense qu'il y a débrief et débrief, tu vois. Alors, il y a peut-être aussi, et là tu peux peut-être nous éclairer, c'est aussi ne pas faire forcément l'amour de façon classique. Il faut que l'homme il ait un membre érectile digne de ce nom, que la Oui, femme soit prête à recevoir tout ça, etc. Peut-être que pour certaines personnes, bah, notamment les hommes qui ont des problèmes érectiles, ils pourraient très bien trouver aussi une forme d'orgasme sans forcément avoir des pénétrations. Peut-être nous en parler un petit peu. ça, c'est Parce une. que l'enjeu ne serait plus le même, mais l'aboutissement serait en revanche toujours, enfin, identique, quoi. Oui, oui, alors il y a une autre manière de faire l'amour en se mettant en éradiquant la question de la pression. De la performance, quoi. La Mm. performance, notamment sur la question du désir, parce qu'en général, ça commence comme ça, hein. Est-ce qu'il a du désir pour moi? Est-ce qu'elle a du désir pour moi? Oh là là, et même il faut faire l'amour, donc il faut bander, ou alors il faut être prêt et que ça marche, etc. Tu vois? Donc ça, c'est tous les trucs de performance. Donc déjà, quitter la question du désir, c'est ce qu'on fait dans certains modules de sexualité tantrique ou de slow sex, tu sais. On dit arrêtez avec ce truc du désir parce que déjà, émotionnellement, c'est pour ceux qui sont bloqués, hein, pas ceux qui. Mhm.
fluide, évidemment, cela vous continuez, mais pour les situations bloquées, comme on l'a dit, faut enlever la question du désir. Déjà, ça augmente la pression, le stress. Donc, on fait comment? Bah, tu as raison. On fait une réunion, genre, on met dans l'agenda une réunion. On ne se pose pas la question s'il y en a un qui a du désir ou pas. C'est pas le sujet. Donc, c'est prévu. Comme ça, il n'y a pas de stress de on va pas faire. On fera pas Mhm. parce que c'est stressant, parce que c'est bloqué, donc on fera demain et peut-être qu'on fera pas et peut-être qu'il me désire pas et peut-être que la situation la sexualité ne marche pas. Donc on se pose plus ces questions. On fait l'amour, c'est écrit dans l'agenda. On se donne un rendez-vous et quand on fait l'amour, il n'y a pas besoin de justement que le mec, que la nana soit hyper prête et que le mec il soit hyper prêt non plus. On élude trop de préliminaires aussi. On ne fait, là, c'est une méthode, hein. On ne fait pas des tonnes de préliminaires. Il faut que le mec il vende un peu, juste un peu, et qu'elle elle soit un peu prête aussi. Il ne faut pas que ça fasse mal, évidemment, sinon ça n'a aucun sens de se faire mal. C'est pas du tout le but de l'opération. Et que après on laisse l'énergie faire, c'est-à-dire qu'on met le sexe masculin dans le sexe féminin. Enfin, ils font ça, tu vois. C'est technique en fait, hein. Il n'y a pas Mhm. ouais, il n'y a pas d'émotionnel, c'est vraiment purement énergétique. Hop, le sexe mâle et rentre dans celui de la femelle. Parce que le postulat, c'est que faire l'amour, c'est naturel. L'amour, c'est naturel. Tu vois, ça, c'est le postulat de base. C'est-à-dire que normalement, tu mets un homme qui aime une femme qui aime un homme. Hop, ça se fait tout seul. Il n'y a pas besoin de rajouter des chichis, des machins psychologiques, Mhm. Bien la sûr. pression, est-ce que ça marche, ça va pas marcher, les peurs, tout ça, ça fait un bordel monstre. C'est tout le mental, en fait. Et tous les artifices qu'il Bah faut, oui, les artifices, c'est etc. tout le Puis, mental. Le mental avec les émotions, les peurs, mhm. les- Mhm. les anticipations, les pensées que ça va pas marcher, que l'autre, il faut que ça marche, etc. Donc tout ça, chut, on dégage. Et du coup, on laisse faire, on enlève tout ça et on laisse faire l'énergie. Et s'il y a beaucoup d'excitation, ben, c'est bien. S'il y en a pas beaucoup, ben, c'est bien. Mais le but, c'est quand même, tu vois, c'est plutôt de ralentir. C'est le slow sex, hein. Donc, Mhm. s'il y a un D'accord. orgasme, c'est bien. S'il n'y en a pas, c'est bien. On ne cherche pas à aboutir à un truc parce qu'on Oui, il n'y a pas enlève les de. enjeux de performance. La performance, c'est aller atteindre un résultat qui fonctionne. Donc, Comme tu dis, c'est une méthode, c'est pas ah forcément, on oui, c'est vise une pas un méthode. résultat. Ah bah, dans cette méthode, on ne cherche pas un résultat. Tout C'est-à-dire à qu'on fait. on l'est dans l'instant présent. C'est un truc assez méditatif. On voit ce qui se passe. On est en contact avec les sensations agréables. Évidemment, pas désagréables tant qu'à faire. Et Partager. l'attention sur les sensations agréables, instant après instant. Et Mhm. on se voit en train de chercher à aboutir à un orgasme ou à faire plaisir à son mec ou à sa nana. On lâche ses affaires mentales, on revient Mhm. dans l'instant et on met son attention sur ce qui est agréable dans le corps. Voilà. D'accord. Donc, tu vois, c'est Très vraiment une bien. méthode. En général, c'est difficile quand on est dans des situations bloquées, je le dis parce que ça a l'air chouette de l'expérimenter, d'y arriver sans guidage. C'est pour ça que souvent les gens font des stages soit de tantra sur la sexualité, orienté sexualité, ou des stages de slow sex orientés là-dessus, avec des guidages précis, tu vois, où il y a des étapes, où il y a des consignes. Alors, on ne les surveille pas, ils ont des devoirs à faire à la maison, enfin, quand ils sont dans leur chambre, tu vois, mais il y a des guidages. Parce que la technique, là, je vous l'ai donnée dans l'ensemble du concept. Mais Mhm. après, dans la pratique, c'est extrêmement compliqué de ne pas s'identifier au mental qui a peur, en fait. J'ai peur que, oh là là, je scrute, ah, il a l'air, sa tête, elle fait comme ça, peut-être ça lui plaît pas, peut-être que je fais pas le bon geste, peut-être que c'est comme d'habitude, donc à combien de temps il va me rejeter, et machin, et elle a pas l'air contente, enfin, tous ces trucs-là, c'est facile d'en parler, mais quand on est dedans, tu sais, c'est vachement difficile De s'en sortir, de oui. pas s'y intéresser, de faire non, non, Mhm. viens dans mon Mhm. corps, qu'est-ce qui est agréable, machin et tout. Il y a toujours des anticipations qui apparaissent puisqu'on est fait sur on est basé sur les prédictions, tu sais, on est tout le temps en train Oui, bien sûr. d'anticiper un Mhm. problème qui pourrait arriver. Donc, Mhm. c'est extrêmement compliqué d'enlever d'un coup de cuillère à peau toutes ces habitudes qui sont malsaines d'ailleurs, tu sais, d'anticiper le pire, quoi. Mhm. Mais bon, c'est une bonne idée, hein, n'empêche que c'est une manière de dériver un peu des situations quand c'est vraiment bloqué dans la sexualité avec ces trucs de performance. En tout cas, la première idée, c'est de supprimer la question du désir. Parce que la plupart des couples fonctionnent sur l'idée, c'est il faut avoir du désir, hein, il faut avoir du désir pour faire l'amour. Parce que quand on n'a pas de désir, eh ben, on ne fait pas. On attend qu'on en ait. Évidemment. Des fois, tu peux attendre longtemps, hein, je te le dis, hein. Entre les gosses, les machins, justement, les anticipations, les peurs,
Le fait qu'il y en a un qui est fatigué, l'autre il écoute pas, tu sais, et puis il dit oh bon mais si moi j'ai besoin de faire l'amour tous les jours et toi bon allez force-toi, enfin tous les trucs un peu biscornus comme ça. Mhm. Alors la question du désir, non il faut que les deux partenaires mettent et que ça les arrange tous les deux, hein, Ouais, s'organisent ouais, pour enfin, ouais, une ouais, ouais, sexualité. de programmer, quoi. Programmer vraiment. Enfin, Ouais. faut D'accord. programmer comme une réunion. Mhm. Et quand tu vas Ouais, à une ouais. réunion avec ton boss, Ouais, tu vas c'est pas intéressant. commencer à Ouais. dire est-ce que j'ai du désir d'y aller? Ben non, j'ai réuni tous les lundis matins avec tous les collaborateurs, t'y vas, tu vois. Mhm. Et puis Alors, tout le monde. Véronique, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que tu as expérimenté cela, toi? Ah oui, moi j'étais. D'abord, je l'ai animé, ça, les stages de slow sex à un moment donné, mais je l'ai pratiqué avec un homme avec qui je faisais l'amour tous les jours d'ailleurs. C'était à une époque, bon, il n'est plus là, c'est dommage, mais vraiment c'était génial parce qu'il était vraiment bon dans ce type. C'est lui qui me disait arrête de chercher l'orgasme, arrête de chercher à aller vers quelque chose. Il le sentait, tu vois. Il était intuitif, c'était un profil intuitif. Et donc, il sentait quand moi, je commençais, tu sais, on en a parlé la dernière fois, à forcer sur le système en mode je vais fantasmer pour me faire grimper, tu vois. Mhm. Et Mhm. donc, lui, il avait l'intuition que là, j'étais plus du tout dans bon, allez, cool, on cherche pas l'orgasme, on est vraiment là, détendu, on ralentit, on s'excite, on ralentit, on s'excite, on ralentit. Mais tu vois, il sentait ce truc que j'étais en train de. C'était curieux, tu vois, il me sentait de l'intérieur. Bon, j'en ai eu qu'un comme ça dans toute ma vie, où il devinait qu'est-ce que je sentais de l'intérieur, qu'est-ce que je vivais de l'intérieur. Alors, il y avait ça, et puis, et du coup, c'était pas mal parce que. On pouvait rester. Et puis lui, bon, c'était un mec qui était bon là-dedans, donc il éjaculait pas vite. Donc, tu vois, il maintenait, tu vois. En fait, c'est ça Mhm. pour les hommes, dans cette manière de faire l'amour, ils retiennent l'éjaculation et ils surfent sur la vague. C'est-à-dire qu'ils éjaculent pas tout de suite, donc ils peuvent rester longtemps. Et le plaisir, comme tu l'as dit, c'est pas un plaisir hyper orgasmique comme ça, poum, sauf peut-être à la fin. Mais sinon, c'est plus un plaisir un peu moins intense a priori, mais qui est plutôt interne en fait. Bon, après, moi, je suis pas Mhm. un homme, donc je peux pas témoigner à sa place. Mais c'est ce qui témoignait. Il disait ça. Il disait, mais c'est pas comme d'habitude. C'est pas tu sais, l'orgasme Oui, 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 bien sûr. c'est pas pareil. Euh, il y a d'autres hommes qui ont témoigné après dans ceux que j'ai fréquentés qui disaient c'est plus comme des orgasmes à sec, tu vois. C'est plus interne en fait. C'est moins explosif comme ça. Mais après, tu as moins le truc pour les mecs de dodo, la chute, tu vois, hormonale. Ah bah, de toute Ouais, façon, poum, il n'y a pour plus rien, l'homme, il n'y a même c'est... plus envie d'être en connexion avec l'autre, tellement ça fait poum, tu vois. Mhm. Là, Bah, la connexion, elle perdure longtemps. Et oui, même oui. à la fin, même quand il y a orgasme ou pas, parce que des fois, ça se terminait pas forcément sur un orgasme, il y a vraiment cette connexion du cœur à cœur, tu vois, qui perdure. Mhm. On est plus là que forcément sur la performance, sur l'aboutissement à l'orgasme. Les nanas, elles l'ont moins, ce truc de la chute et boum, tu vois. Elles disent souvent qu'à la fin du rapport sexuel, elles ont envie que le mec Oui, ils les continue prennent dans les les bras. prenne dans les Mhm. bras, discute, échange, machin. Et elles sont souvent frustrées parce que le problème c'est assez chimique, hein, les mecs, poum, et après, ils n'ont plus envie d'être en contact tellement, quoi. Oui, tout à fait, oui. Ça, Ouais, c'est ouais. physiologique, Souvent. ça n'a rien à C'est voir avec. c'est flagrant, oui. Ouais, c'est Bah flagrant. oui, donc, Alors après, il y a aussi le fait que certaines femmes n'aiment pas forcément des pénétrations dans la longueur, je veux dire, en termes de temps, parce que quand, alors quand, ça, enfin, quand j'entends ton expérience, effectivement, d'être pénétré pendant une très, heure, très, 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 très au moins une longtemps, heure. une heure, Il faut avoir euh, le temps déjà. C'est pas pour faire une réu, il faut mettre du temps. non, c'est pas forcément ça, mais j'entends aussi, de par mon expérience, qu'il y a des femmes qui, bon, à une époque, me disaient, t'es trop long, quoi, trop long à venir. Alors que tu disais, tiens, ben, moi, je suis fier de pouvoir arriver À tenir à, longtemps. à tenir longtemps. Et en fin de compte, les femmes disaient, ben, il y a certaines femmes qui disaient, ben non, c'est trop longtemps, moi j'ai mal après, enfin bon, c'est Oui, bon. alors il y a ça. Donc ça, c'est pas faux. C'est bien que tu soulèves la question parce qu'il y en a qui ont mal. Euh, bon, il n'y a jamais, après, on peut s'arrêter. Alors oui, dans ce que j'ai donné comme postulat, dans cette méthode, on peut aussi s'arrêter et reprendre. C'est-à-dire, t'as envie de pisser, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas te dire, ah non, j'y vais pas, ça dure trop longtemps, ça fait 1 heure et demie que j'y suis, là. Tu vois le truc? Alors, tu peux. C'est vrai, c'est con comme truc.
Ouais, enfin, pour un homme, généralement, Non, mais quand il a même une pour une nana, mais érection, moi, même s'il a envie de pisser, ça va, il a pas. bah, C'est moi, un je t'en faux parle parce prétexte. que c'était mon cas. Moi, il y avait des moments, où je me disais, bon, bah, c'est bon, alors bon, j'arrive pas à m'interdire. Donc, en fait, non, tu t'arrêtes et tu reprends. C'est pas un problème. Maintenant, si tu as mal, de nouveau, euh, alors, c'est quoi le truc? Ça aussi, il n'y a pas de débrief, mais normalement, quand ça se passe bien, il n'y a pas, ça liquéfie, devient liquide, la femme. Donc, si tu as mal, c'est que, qu'est-ce qui se passe? Ça serait intéressant de voir au cas par cas, là, on ne peut pas vraiment tout traiter. Il y a les Et, femmes d'un certain âge qui ne alors, mouillent pas, comme on ça, dit c'est la aussi. sécheresse vaginale, ça, c'est plutôt, Voilà. et ça dépend aussi, c'est pas toujours le cas, hein. La nana, elle peut Mhm. avoir mal pour d'autres raisons. Euh, Mhm, bien sûr. Donc là, bah, on peut s'arrêter, refaire passer par des prétures, on peut changer de méthode, on n'est pas obligé de refaire la pénétration tout le temps, on peut passer par d'autres choses que de la sensualité, des massages, enfin voilà, on peut discuter, jouer à quelque chose, reprendre, enfin tu vois, il n'y a rien de... Il n'y a De pas un figé. truc, voilà, il Oui, faut oui, faire oui. comme ça et Enfin, il y a on quand même repart dans une la méthode. performance là, hein. Oui, enfin, il y a quand même une méthode. Oui, il y a Euh, une méthode qui est justement d'enlever la performance, d'enlever oui. justement d'aboutir. Mais quand, évidemment, quand quelqu'un a mal, ou un des deux, ou que vraiment, bah, c'est pas la peine de se mettre la pression pour arriver à un truc, tu vois. Non, C'est c'était par rapport plutôt, à la description de ce que tu en faisais, enfin de ce que tu en disais, de dire que c'était quand même des ébats relativement oui, longs. c'est long, mais normalement, c'est doux. Le truc, c'est que c'est long et doux. Et donc, il y a beaucoup de douceur parce qu'il y a beaucoup de lenteur. Il y a des moments où Mhm, ça va vite et des moments où ça ralentit. Mais il y a beaucoup de moments où ça ralentit, où des fois on se pose en fait, tu vois, et on bouge pas ni l'un ni l'autre. On attend, comme dans les massages, de sentir où va partir l'élan, qu'est-ce qui va, tu vois, qu'est-ce qui mhm, va jaillir. On ne sait pas où ça va en fait. Donc tu te poses. C'est comme des fois en massage, on fait ça, on pose la main. Et mhm, quand on masse quelqu'un et on attend d'avoir une information pour voir est-ce que je propose ça, est-ce que je fais ça, mhm, tu vois? mhm. Et ben, c'est un peu le même truc, à part que c'est pénétration. Mais du coup, c'est intéressant de se dire, bon, bah, on ne sait pas, il y a des moments en pause, donc c'est tellement lent, enfin, c'est souvent lent. Donc du coup, il peut y avoir plus de... Tu vois, ce qui peut faire mal, c'est quand ça va vite comme ça. Je, je suis morte de rire. Mais c'est vrai, quand ça Non, va non, non, vite, mais tout à ça fait, tout peut à fait. irriter. En plus, ça irrite plus, tu vois. Bien Donc, sûr. bon, après, ça peut arriver. Je veux dire, nul n'est à l'abri de sécheresse vaginale ou Mhm, je sais pas quoi, de mycoplasme, de myco, je sais pas quoi. Bon, bref. Donc, des fois, ça fait mal, ça fait mal. Donc là, on arrête, évidemment, on va pas se faire mal. Le but de mhm. l'opération, on passe à autre chose. Mais bon, c'est à explorer. Ça s'appelle, si vous voulez en connaître plus sur la méthode, là, ça s'appelle, c'est dans le bouquin de Barry Long, Faire l'amour de manière divine. Parce que là, il explique Tout le comment cheminement. ouais, le cheminement, les étapes, pourquoi on fait ça, d'où ça vient, enfin, etc. Pourquoi est-ce que les gens ne savent pas bien faire l'amour, en fait? Parce que c'est devenu très conso, en fait. C'est devenu très, faut jouir, enfin, des trucs comme ça. Donc, ça a créé plus le tabou de la sexualité, où c'est très tabou, donc on passe vite dans les fantasmes, comme on en avait parlé la dernière fois. Donc, du coup, toute cette naturalité de faire l'amour, je veux dire, avec tendrement, avec douceur et longtemps, tout ça, ça a disparu, ça a disparu. Et il disait comme ça dans son bouquin que à l'origine, on faisait l'amour comme ça. Alors moi, j'en sais rien, j'étais pas à la préhistoire, je peux pas dire, j'y étais pas, mais qu'il y a eu des époques où voilà, c'était naturel de faire l'amour comme ça. Bon, bref, à étudier. Enfin, c'est intéressant de trouver d'autres chemins que de sortir des sentiers battus que des sexualités Bah, je performatives, dirais que parce que c'est un peu ça le problème dont on oui, parle. c'est un axe intéressant justement pour cette histoire de toujours, pour en revenir au sujet qui nous intéresse, c'est cette histoire de performance. Effectivement, on peut justement, cette proposition est bonne, je trouve, pour sortir de cette histoire sans fin de performance, quoi. Oui. Alors après, tu peux l'avoir avec un partenaire, parce qu'il y a des partenaires quand même, tu le sais, amoureux ou sexuels qui correspondent, où l'alchimie se fait pas plus que ça, et d'autres où ça se fait facilement. Bon. Donc, bon, après, il y a aussi dans les. Tu sais, quand tu te fais masser, on le retrouve, ça, hein, si tu fais, je sais pas, tu es dans un groupe, il y a 18 masseurs, des fois, ça le fait, puis il y en a, ça le fait pas du tout. Ils te massent comme des pieds. Bon. Et d'autres, tu trouves, ah ouais, c'est génial, le toucher est magnifique, c'est exactement ce que j'aime, c'est comme ça que j'aime être touché. Bon, voilà. Donc,
Ça se fait, ça le fait, ça le fait pas. Bon, après, il y a des gens qui sont plus ou moins formés. Les musiciens, les danseurs, les masseurs, etc., ils ont quand même une facilité. C'est un art du toucher, je le dis souvent. Donc, bon, en général, ils sont un peu meilleurs amants que les autres. Ou même pour les femmes, idem pour les femmes, pareil, hein. Il y en a qui touchent comme des patates, hein, des nanas qui sont pas formées ou qui n'ont pas du tout le sens du toucher. Et de l'écoute du corporel, c'est le langage non verbal en fait, hein. Il y en a qui sont pas doués là-dedans. Donc déjà, ça existe, il faut se former au massage, ça existe. Il y a des techniques. Et puis, par rapport Et après, on lâche les techniques, hein. Parce que sinon, on redevient performant en voulant faire le bon geste, le bon Oui, résultat. ouais, exactement. Ouais. On retombe dans le même piège, quoi. Non, dans le même film. Mais ce que je voulais dire, c'est que des fois, il y a des accordances, et des fois, tu vois, dans l'alchimie, et des fois, il n'y en a pas. Et donc, quand tu tombes sur un partenaire avec qui tu veux persévérer parce que tu l'aimes, tu le trouves ceci, cela, machin, et tu veux performer en disant, mais si, on va y arriver, bah, je Hmm. ne suis pas sûre qu'il faut performer aussi dans ces trucs-là, tu vois, dans ces plans-là. Où on se dit, bon, sauf si c'est pas important la sexualité pour vous, hein. Il y a des personnes sur qui la sexualité, bon, c'est très secondaire. Mais si c'est important pour vous, c'est un point vachement important, la libido, la sexualité épanouie, enfin que ça se passe bien dans votre couple. Si des fois ça marche pas, peut-être d'insister lourdement, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, toi. Non, tu crois pas ça? Qu'il y a des personnes qui sont faites, qui s'accordent comme ça, comme Bah, des je éléphants, dirais pas que du tout, quoi. enfin, je pense que c'est quand même un sujet, à mon avis, essentiel quand même dans la vie d'un couple, c'est que sexuellement, ils s'accordent et ils se retrouvent quand même. Parce Bah oui, que mais pas tous. oui, mais je suis pas sûr que dans la durée, ces couples-là restent ensemble ou vont pas voir ailleurs, Non. quoi. Je sais Sauf pas. ceux qui sont pas, tu vois, aujourd'hui, on sait il y a le mouvement asexuel, c'est-à-dire il y a des gens qui sont pas cimentés sur la sexualité. Oui, tout à fait, C'est mais moins quand ça vient classique, des mais deux, ça arrive quand même, hein. non, mais quand ça vient des deux, ça pose pas de problème, tout à Non, fait. voilà. Il y a des gens, le seul problème, c'est toujours un Il y en problème a un des deux. d'équilibre. Voilà, c'est toujours un problème d'équilibre. S'il y en a un qui a des besoins sexuels plus que Ah, l'autre et que l'autre n'y tout à répond fait. pas, forcément, ça va Là, pas. ça devient problématique. Si l'autre est demandeur et que l'autre ne répond pas à la demande, enfin, il y a toujours ce déséquilibre. C'est ça. Mais c'est ça. Mais cette alchimie aussi, elle peut s'améliorer, mais je pense que c'est quand même pas mal de, de, de pouvoir se déjouer de cette performance parce que ça pourrait aider effectivement certaines personnes à se dire, bah, en fin de compte, si on allait vers le slow sex, là, comme tu l'identifies, là, moi je trouve que c'est pas mal. Ça pourrait vraiment enlever aux gens la performance, quoi. Ils Ouais. en font. Alors la méthodologie, elle est bonne au départ, comme tu dis, puis après ils en font ce qu'ils veulent. Et peut-être que d'à partir de là, même, ils reviendraient peut-être à une relation plus fusionnelle, plus belle encore Ouais. que. Bah, tout à fait. C'est-à-dire qu'ici, tu vois, dans ma méthodologie, là, on fait l'amour, c'est écrit dans l'agenda. On fait pas genre, non, on se casse parce que c'est trop angoissant. Ou il y a, je sais pas quoi, j'ai la migraine, ou il y a un enfant, ou je sais pas quoi. Bien À tout sûr. rendez-vous, on s'y colle. Mhm. Mhm. Et à partir de là, voilà, on voit ce qui se passe, parce qu'on est d'accord de mettre au lieu de désinvestir et de fuir le terrain de la sexualité, on investit le terrain de la sexualité bloqué. Ouais, Tu vois, ouais. déséquilibré, si c'est déséquilibré, comme tu Ouais, dis, ouais, ouais. Et sans on le investit côté performance, quoi. sans le Non, côté performant. ouais. Alors, on peut aussi tourner, ça c'est aussi des exos qu'on donne dans ces cas-là, ou que je donne, qui est on ne tourne que sur la sensualité. C'est-à-dire que pendant un temps, pour éviter les enjeux de performance, ils se donnent des consignes, ils se donnent un rendez-vous, mais ils ne doivent pas aboutir à l'orgasme ni à la pénétration, tu vois. Mhm. C'est la direction à suivre. La consigne, c'est de ne pas faire ça. Parce qu'en général, s'ils commencent à faire des massages ou de la sensualité ou je sais pas quoi, des fellations, des machins, enfin des trucs préliminaires, ils se disent oui, mais ça doit se terminer en pénétration. C'est ça la performance Ouais, aussi. ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Ben, voilà. Donc là, on leur donne la On consigne. déroule le menu, quoi, en Ouais, on gros. Ouais, déroule la séquence 1 préliminaire, ouais, séquence ouais, 2 nanana, préliminaire, séquence 3 tu pénètres station, le on truc. y va. Bon, Mhm. là, on enlève Mhm. l'aboutissement, c'est-à-dire on enlève la pénétration, on leur Ouais, dit on enlève tous les enjeux, quoi, voilà, vous de enlevez les enjeux, performance. comme Cas ça, de bien. ça ne doit Mhm. pas glisser dans la Mhm. pénétration, vous arrêtez le truc, c'est obligé de s'en tenir à ça, c'est le cadre en fait, tu vois. Donc le cadre Mhm. sécurise, ce qui fait qu'ils vont découvrir s'ils y arrivent, s'ils sont quand même pas trop nuls en sensualité,
eh ben, bah voilà, c'est juste de la sensualité. Donc, c'est retrouver des sensations agréables dans le corps. Tu vois. Mhm. Et Ouais, déjà, ouais, c'est bien sûr. énorme parce que quand tu as une Ah ouais, sexualité tout à fait. bloquée dans les peurs, que ça marche pas, machin, tu n'as plus de sensations agréables. Tu es que comme ça, tétanisé à l'idée que ça va pas marcher. Donc, les sensations agréables, tintin, quoi. Donc Ah non, mais là, c'est ben oui. ça Donc là, fait tu vois, envie, hein. Ça ben, fait c'est envie. ça. Mhm. Donc là, c'est une manière aussi de donner une direction où ils retrouvent déjà des sensations agréables et puis bah, du coup, il y a une communion, enfin une connexion de bah oui, tu me fais du bien, je te fais du bien, on se fait du bien, etc. Comme une danse à deux, tu vois, dans le toucher. Ouais. Voilà. En revanche, comment enfin, pour les auditeurs, auditrices, comment tu présenterais cela? Parce que ça peut être mal pris aussi, de se dire, enfin, je sais pas, d'avancer, de dire, bon, bah écoute, moi j'aimerais bien qu'on fasse l'amour différemment, de cette façon-là, à la limite, je ne voudrais pas de pénétration la prochaine fois, etc. Ça peut être mal pris aussi encore, tu vois. Là, ça, c'est en cas de situation bloquée quand même, hein, dans D'accord. qui sont dans des enjeux de performance. Alors, les autres peuvent le faire aussi, mais il faut que les deux partenaires le vivent comme un exercice, tu vois. Tiens, aujourd'hui, plutôt que de faire l'amour comme on fait d'habitude, on va faire de la Bah, la sensualité. On sensualité, va comme faire tu des disais. jeux Mhm. sensuels, mais Mhm. sans pénétration, et les deux sont d'accord. Mais là, Mhm. dans les situations bloquées, c'est une direction thérapeutique, c'est-à-dire c'est une consigne, c'est un cadre. D'accord. Parce que Ouais, le bien cadre sûr. offre de la sécurité aux deux Ouais, partenaires. ouais, ouais, toujours. Bien Et sûr. donc, il faut tenir le cadre, c'est-à-dire, même s'il y en a un qui veut glisser ou que d'un coup ça pourrait glisser, il ne faut pas glisser. Mhm. Mhm. Parce que des fois, ça marche tellement bien que, il y en a qui se disent, ah bah oui, bah finalement, là, je suis prête, voilà, je mouille suffisamment, tu peux venir, machin, tout ça. Mais non, pas maintenant. Une autre fois, mais pour l'instant, il faut tenir le cadre parce que quand c'est trop prématuré comme ça, il faut déjà enlever les Bon, circuits. on retombe Ouais, dans c'est le pas même pour- travers, quoi, enlever les quelque part. circuits habituels comme quoi, oui, mais bon, là, ça a marché, mais la prochaine fois, ça ne marchera pas. À un moment donné, il faut déprogrammer toutes ces peurs qui sont logées. Parce que normalement, quand ils arrivent en consultation, c'est que ça fait un moment que c'est bloqué quand même, hein. Oui, bien sûr. Pas Oui. 2 jours, hop, ça n'a pas Non, non. marché. Parce qu'en général, si par exemple, bon, en général, ça se passe bien la sexualité entre nous et que une fois ou deux, ça marche pas, enfin, je sais pas, ça bug, tu bandes pas ou Mhm. orgasme, on va pas se prendre la tête, quoi. C'est Non, détendu. ça c'est clair. Oui. Donc, c'est vraiment quand ça fait un moment que ça Oui, dure. oui. Donc Voilà. il n'y Et a plus donc de là, désir c'est du bien bloqué. tout, il n'y a plus rien, etc. Parce que la sensualité, ça peut remettre du piment justement dans la Ah relation. oui, C'est ça puis aussi. surtout de la connexion. Alors, ça peut être super agréable, mais c'est surtout une connexion. Et puis refaire confiance à ce que, bah oui, après, ça peut repartir dans de la sexualité avec de la Mhm. pénétration. Pour moi, le rapport sexuel, c'est l'aboutissement. En général, ce que pensent les gens, le grand public, c'est la pénétration, hein. Quand il n'y a pas de Mhm. pénétration, pour eux, la sexualité, souvent, il y en a qui disent il n'y a pas de sexualité sans pénétration. Voilà. Bah, pour l'homme, c'est pareil. S'il n'y a pas d'éjaculation, il y a pas Voilà. Donc ça, d'orgasme, c'est une quoi. Il n'y a pas de plaisir représentation. quelque Moi, part, quoi. je te dis, je te livre ce que dit le grand public. Mhm. Il y a des personnes qui vont me dire ou qui vont nous dire, mais attends, la sexualité s'arrête pas à la pénétration. La sensualité peut être de la sexualité. Donc après, Tout ça à dépend fait. dans votre vocabulaire. Moi, j'en sais Tout à rien. fait. En tout cas, ça peut être intéressant d'explorer tout le thème de la sensualité, de le développer, de s'y intéresser, parce qu'il y a des formations à la sensualité. De nouveau, ça existe, hein, ce n'est pas des trucs qui n'existent nulle part sur le marché. C'est juste très peu connu du grand public. Mais si vous voulez investir, vous faites un week-end, je ne sais pas quoi, ou avec des formateurs en sensualité, et notamment dans le massage, mais pas que. Et donc, du coup, bah, vous pouvez jouer, vous apprenez des Mais c'est trucs, pas plutôt vous dans des découvrez. stages de tantra, justement, non? Ouais, il y a Essentiellement, du parce tout que dans le il y a massage. vraiment des stages qui Ah, il y a des s'appellent stages de stage massage sensuel, ouais, sensualité. que sur la sensualité, ouais. Non, Ah le bon? tantra va être un peu plus large que le massage, mais dans l'horizon du toucher, ouais, il y a des. Moi, je connais, j'avais interviewé sur ma chaîne. Je l'avais interviewé, je ne me rappelle plus de son nom, mais enfin bon, je retrouverai. Carl D, je sais pas quoi. Euh, il va m'en vouloir. Carl Foccia, ça m'est revenu. Et donc, lui, il fait que ça. Enfin, c'est vraiment son créneau, tu vois, de, enfin, d'apprendre aux gens tout ce qui tourne autour des jeux de la sensualité. Il le fait très bien. Il adore ça, c'est son truc. Ils le font en couple. Et voilà, c'est très ludique. Et il y a plein d'exercices dans tous les sens. Et tu découvres plein de facettes de toi à travers le toucher de l'autre. Enfin, c'est génial. Mais voilà, c'est pas de la sexualité, c'est de la Ouais, sensualité. pur et dur, oui. Ouais, ouais, ouais.
Donc, Mm. il n'y a pas ces histoires de pénétration toutes les 2 minutes. Après, bon, ben voilà, ça n'empêche rien. Mais c'est bien de voir qu'il y a des secteurs qui ne sont pas tellement connus où les gens n'ont pas l'idée de se dire, tiens, on va aller faire des trucs là-dessus parce qu'ils ne savent même pas que ça existe d'ailleurs. Oui, ouais, déjà, ouais. Mhm. Ah ouais. En général, on pense sexualité, on pense pénétration et orgasme. C'est le premier truc Mhm. qui vient à l'esprit. Mhm. Bon, c'est bien, mais dans mon expérience, moi, les hommes qui étaient des bons amants, quand même, c'était bon. Il fallait que je les aime parce que sinon, et réciproquement, parce que sinon, c'est juste des plans cul, tu vois. Mhm. Indépendamment de ça, hein, c'est quand même beaucoup dans les techniques du toucher, quand même. Il y a un art du toucher, hein, et beaucoup de pratique. Plus tu pratiques, mais c'est comme n'importe quel instrument de musique. Plus tu pratiques et plus tu es doué, plus tu aimes ça, et plus tu en fais, plus tu aimes. Il faut pas que ça fasse mal. Mais plus c'est agréable et moins tu as mal, de nouveau. Mhm. Et pour les femmes, puisque tiens, on parlait de sécheresse vaginale, là, pour les femmes qui ont la ménopause, eh ben, en tout cas, moi, je peux en témoigner aussi. C'est moins tu fais l'amour, plus il y a de sécheresse vaginale. Bah, c'est le machin qui se mord la queue. Et plus tu fais l'amour, et Ouais. plus tu fais l'amour. Bah, et moins il y en a. Parce que la libido, elle revient toute seule. Parce que bah, c'est la pompe qui s'amorce. Bon, c'est comme ça. Après, je généralise pas. Mais moins tu fais, plus ça s'éteint, en fait, et moins les hormones, enfin, moins la physiologie est habituée. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, Ouais, ça peut se remettre en circulation, hein. Il suffit d'avoir un partenaire avec qui ça match. ouais, tout à fait. Mhm. Sinon, il faut consulter des gynécos, tout ça. Il y a des trucs qui existent, hein. C'est pas comme s'il n'y avait pas de Ah non, problème. aujourd'hui, il y a tout Oui, un bien tas de sûr. choses qui sont. Donc, il ne faut pas non plus s'angoisser là-dessus. Non, non, certains. Voilà. Bon, bah, c'est Ok, bon. Comment on conclut cela? eh ben, donc toujours, moi j'aime bien dire oui et non. Oui, c'est difficile de ne pas se mettre la pression, tu vois, parce que la sexualité, quand même, c'est souvent, comme tu l'as dit d'ailleurs, pour beaucoup de couples, c'est important, c'est un ciment en général. Souvent on dit, quand la sexualité se passe bien, le reste va avec. Enfin bon, c'est un bon prédicteur d'un couple qui dure. Donc difficile de ne pas se mettre la pression quand on sait que c'est important la sexualité, tu vois, surtout s'il y en a un des deux qui est vachement là-dedans. Euh, et en même temps, de pas trop se la mettre parce que, et notamment pour les mecs, plus quand tu te mets trop la pression, ça fait l'effet inverse. Il y a tellement de tension que le mec il débande. Parce que c'est Oui, trop tendu en fait. Donc ouais, tout à fait. bon, les Ouais. nanas à la limite elles peuvent tromper, maquiller, mais en ce moment L'homme, non, dire ouais. n'importe quoi, même si elles ont un peu mal et tout, bon, ça Et passe. là, c'était la catastrophe. Alors là, chez les mecs, c'est pire. Donc, Ouais. trop de pression égale, Mm. boum, ça fait vraiment l'effet inverse, quoi. Donc, du Mm. coup, il faut vraiment, tu vois, ok, un peu de tension, mais pas trop. Donc, il faut que chacun euh, se scrute, enfin, s'observe pour voir jusqu'où je me mets la pression. Et quand je vois que j'en m'en mets trop, là, il va falloir mettre Non, des... mais je pense que, enfin, tu en avais parlé au début, je t'avais dit effectivement que c'était pas facile, mais je pense qu'il y a l'idée de débrief qui est très importante, la communication, en fin de compte, à hein. la C'est-à-dire communication, que ouais. les couples ne communiquent pas là-dessus. Effectivement, on fait Ah, l'amour sans trop se poser de questions, donc ça c'est très bien, hein, de toute façon. Mais en revanche, on débriefe jamais après, ça pourrait être intéressant. pour la fois d'après, mais je pense qu'effectivement, on manque des choses. Et On dans les manque quelque débriefs, chose. on peut dire aussi, évidemment, on va pas dire que ce qui a été difficile, on peut appuyer aussi ce qu'on a bien aimé, hein. Que là c'était sympa, que en faisant ça c'était super, qu'à ce moment-là j'ai rêvé de ça, que bon, je sais pas quoi, vous racontez votre vie et vos ressentis, mais on peut aussi dire tout ce qu'on a aimé parce que ça encourage l'autre à Oui. continuer, tu vois. Ou à Mm. dire ce qu'on peut aussi guider, c'est-à-dire dire, ah, mais moi j'aime bien, là tu as fait ça comme ça, mais c'est vrai que j'aime bien quand tu fais Mm. comme ça, toi. Bon, voilà, ça c'est des possibilités. Mais c'est vrai qu'il faut sortir de la honte de communiquer autour des rapports sexuels. Et il y a des partenaires qui sont pas bons là-dedans parce que moi j'en ai eu un qui était pas des bons communicants. Avec D'ailleurs, c'est la conférence que je vais donner sur le surcontrôle émotionnel, des gens qui aiment pas parler de leurs émotions ou de leur vécu interne, tu vois. Donc, Mhm. tu leur poses une question, tu leur dis, bon, alors, c'était comment pour toi, là, après avoir fait l'amour? Mhm. Et ils te disent, ah non, mais c'est rien, mais pourquoi? Tu vois, très fermé comme Oui, ça. oui, oui, bien sûr. Toi, tu es Ouais. là, tu te dis, oh là, je vais peut-être pas insister. Mhm. Ouais, Et forcément. Ouais. c'est pas Mhm. aidant, quoi. Quelqu'un qui est tout de suite, mais Mhm. pourquoi tu me dis ça? Tu penses Une que je forme suis de comme ça? défensif, Enfin, tu vois, quoi, le oui. mec, il le prend mal, quoi. Mhm. Dit, c'est pas cool, quoi. On voit qu'il n'est pas habitué à débriefer librement en disant ce qui va bien, ce qui va pas bien. Tout de suite, c'est bon. Donc, c'est pas facilitant.
Même vous pouvez être vous un peu prendre l'initiative de dire bon alors c'était comment pour toi? Et puis il y en a ils sont pas, tu vois, ils ont peur de livrer quoi. Ils se disent bon voilà j'en sais rien mais donc c'est pas cool. C'est vrai que ça s'apprend de débriefer aussi. Enfin, apprendre à dévoiler ce qui pas nos vécus internes, ça s'apprend. C'est des trucs qu'on fait beaucoup dans les stages. On n'arrête pas dans les stages de Ah dire, bah, dans les on fait un stages, oui, exercice, vous tout à fait. débriefez, on fait un exercice, vous débriefez Mm. sans jugement. Il n'y a pas de jugement. C'est juste dévoiler mon chemin, mon cheminement, comment je l'ai vécu, et découvrir comment toi tu l'as vécu. Tu vois, on est différents, donc forcément, même si on a eu l'impression d'avoir été au sommet tous les deux, que c'était génialissime, si ça se trouve, c'est pas ton vécu. Mon vécu n'est pas forcément ton vécu. Ça ne veut rien dire. Ou si, au contraire, j'ai eu l'impression que toi, c'était désastreux, si ça se trouve, c'était pas du tout désastreux, puisque je ne suis pas toi, donc je peux pas inventer à ta place. Si j'ai pas le débrief, je n'en sais rien, je ne peux faire que des présupposés. Mm. D'où l'intérêt, effectivement, de la com. Hein. T'as raison. Hein. Mais bon, voilà. Donc, moi, je ne prends plus des partenaires qui sont pas fluides en communication parce que moi, ça me bloque, en fait, quelqu'un qui me dit, mais non, mais moi, tout va bien, mais pourquoi tu me poses cette question, ou laisse-moi dormir. Tu sais, je me dis, mais oh là là, on va pas aller loin, quoi. Si ça commence comme ça, alors là, on est dans la sexualité, mais si on prend un sujet sur n'importe l'argent, sur les repas, sur n'importe quel sujet, bon, il y aura toujours Sujet de la vie, oui. on Mm. va pas Au parler, cours. tout Mm. va bien, je vais bien. Non, mais alors là, là, tu peux être tranquille que tôt ou tard, à force de ne rien dire, ça va péter, quoi. Oui, oui, les frustrations sortiront. Oui. Bah non, Mm. non, non. Alors moi, je prends pas du tout ce genre de profil de personnalité. Non, parce que c'est trop risqué. Je préfère des gens qui sont à l'aise avec leurs émotions, tu vois. Après, ça s'apprend aussi, hein, quelles sont les peurs, pourquoi tu as peur de dire, tu Oui, vois. et puis quelqu'un qui peut montrer sa vulnérabilité, c'est Voilà, c'est toujours bien. ça. Ouais, c'est Mm. ça. Bah voilà, ok, bon, top. Allez, merci Philippe pour toutes ces questions. À la prochaine. À bientôt. Et puis Au revoir. laissez-nous vos commentaires sur ces sujets ou vos questions sur. C'est intéressant pour nous de voir comment vous réagissez à cette sexualité performative dont on a débattu à deux. Au revoir. Au revoir.